vous répondre. Alors pour ce mardi 25 novembre 2025, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un invité. Il s'agit d'un jeune libre penseur avec une tête bien faite. Il est là avec nous, mais je vais laisser la place à Agnès Ngalola pour recevoir bien sûr notre invité. Voilà, déjà, je suis ravie. Voilà le nom de Chabépé. Voilà, c'est notre invité. Je suis très ravie de l'accueillir. Voilà. Je vais s'occuper carrément aussi à l'accueillir par le nom. Agnès Ngalola, Agnès Pour Ngalola. comprendre que déjà, donc, voilà, il s'agit de Fortine Mabumba. Donc, Fortine Mabumba, jeune trader, coach et motivateur. Hein? Donc, on est dans le Baki, il est là. Agnès Ngalola à PCNO. Bonjour. Bonjour Fortine. En tout cas, désolé d'avoir un peu oublié le nom, mais comprenez mon émotion. Vraiment, on est très ravis de vous accueillir aujourd'hui et je pense vraiment que vos arguments, ça va être nécessaire pour toutes ces personnes qui suivent en ce moment. Exactement. Et ce serait vraiment important et bénéfique pour eux. Donc, par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, alors très ravis de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Donc, j'espère que vous allez bien. Ouais, très bien. Et bon Dieu nous protégeant. Et votre bénéfice Très plaisir. Malgré des embouteillages de temps à autre et le soleil accablant, mais au moins ça va, on est quand même là. Exactement, malgré les contraintes liées à la vie. Mais quand on a quand même cette bonne volonté là de faire des choses, on fait quand même l'impossible pour être là, les embouteillages, le soleil accablant comme on l'a dit, fortinant, mais il est là et il était aussi ponctuel. Hein. Donc nous vous disons merci beaucoup au Fortinant Mabumba. Alors aimable téléspectateurs, comme je venais tantôt de le dire dans le préambule, aujourd'hui nous allons parler de l'état d'esprit des gagnants et comment les cultiver. Il y a une série de questions que nous allons bombarder à notre invité et quand même je sais qu'il sera à l'auteur pour bien sûr nous donner de la lumière quant à ces. Alors j'aimerais savoir d'abord au Fortinant, qu'est-ce qu'un état d'esprit des gagnants selon vous? Déjà à la base, un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Très bien. Lorsqu'on est un gagnant, chaque gagnant a toujours un objectif qui est prédéterminé. Pour comprendre ça, prenons par exemple 25 jeunes, ou même 100 jeunes qui ont 25 ans, qui commencent de la même manière. Si vous lui posez leur question, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Chacun d'eux, il sera très excité à vous dire que non, lorsqu'en grandissant, je vais réussir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais dans la plupart des cas, ce ne sont pas tous qui réussissent. Exactement. Alors, c'est là maintenant, là où l'état d'esprit des gagnants s'impose. Est-ce qu'on peut dire que c'est inné ou bien c'est quelque chose qu'on peut le développer avec le temps, cet esprit des gagnants? Bon, naturellement parlant, tout le monde a un don spécifique. Exact. Tout le monde a un don spécifique. Mais moi, j'aime une pensée de Socrate qui dit l'entraînement bat les talents lorsque les talents ne s'entraînent pas. Donc, ce qui veut bien dire, il y a des gens qui sont tellement intelligents, il y a des gens qui sont doués avec beaucoup de choses. Mais au moins, il faut d'abord s'entraîner. Parce que nous vivons dans un monde, et surtout déjà. Très bien. Et surtout déjà, lorsque tu es un homme, parce que nous devons aussi savoir que nous sommes les Africains, nous sommes un peu différents avec les femmes. Exactement. Lorsque tu es un homme, tu dois toujours avoir l'état d'esprit d'un gagnant. Pourquoi? L'effet déjà de naître un homme. Lorsque tu es un homme, déjà après 8 jours, un homme doit être circoncis. Donc il te faut juste 8 jours pour déjà commencer à saigner. Alors que lorsqu'un bébé est déjà circoncis, on te dit oui, non, ne pleure pas, moi, on va les rater, tu vois. C'est un peu ça. Et alors, une fois que tu es maintenant dans la vie réelle, dans la réalité du monde, il y a le péripétie de la vie, il y a tellement de choses qui nous accablent, qui nous demandent d'avoir un état d'esprit fort et solide. Selon ce que vous venez de dire là, j'ai quand même dégagé une question. J'aimerais savoir quelles sont bien sûr les habitudes quotidiennes de personnes qui réussissent dans la vie selon vous. Voilà. Les personnes qui réussissent dans la vie, ils ont ce qu'on appelle la quête du pouvoir. Déjà,
C'est quoi déjà la quête du pouvoir? Je m'explique en fait. Très bien. Je m'explique. Ils ont une routine de la vie. Déjà, ils planifient leur vie. Les personnes qui réussissent, la plupart des cas, lorsqu'ils se réveillent le matin, il a déjà un plan très déterminé. Peut-être je vais faire du sport. En finissant de faire du sport, peut-être je vais lire un livre. En finissant peut-être à lire un livre. Donc, ils s'efforcent à faire ce qui est d'abord priorité en fait. Ce sont les états d'esprit des personnes qui sont des gagnants en fait. Et alors, si vous avez quand même cet état d'esprit-là des gagnants, vous avez un plan, je ne sais pas s'il s'agit d'un plan A ou d'un plan B, mais tout cela doit tourner autour de la discipline. Vous pensez que la discipline aussi joue un rôle très important dans les chefs, les personnes qui sont quand même motivées par cet esprit-là de réussir? La discipline est tellement importante jusqu'à un point que tu ne peux pas imaginer. En fait, je vais te donner un exemple. Essaye d'imaginer, tu es là, tu viens de postuler pour être peut-être président de la République. Tu entames les campagnes, tu commences les campagnes. Tu sais quand même ce que ça demande, non? Faire les campagnes présidentielles. Il faut avoir beaucoup de moyens en tout cas. Tu entames les campagnes, et puis il arrive un moment où tu n'as plus l'argent. Et puis c'est compliqué pour continuer, tu vois un peu? C'est compliqué pour continuer. Et puis dans ces moments, tu ne sais plus c'est quoi les next steps. Une fois que tu n'es pas discipliné, tu peux dire oui, j'avais commencé, moment vu que je n'ai pas d'argent, je peux faire quoi? J'arrête. Alors une personne qui est disciplinée, dans le vrai sens du mot, il doit s'efforcer par tous les moyens pour qu'il puisse atteindre leur objectif. Et puis, les gens qui ont l'état d'esprit des gagnants, ce sont des gens qui ne procrastinent pas en fait. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Les gens qui ont l'état d'esprit des gagnants, ce ne sont pas des gens qui poussent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Essaye d'imaginer, on est peut-être 10 heures, on dit que dans 12 heures, on va se rendre dans un restaurant. Il nous reste peut-être 2 heures du temps. Et qu'est-ce qui va faire qu'on puisse se rendre au restaurant? C'est l'air ou bien l'action qu'on va pousser? C'est l'action. Alors les gens, lorsqu'on est discipliné, on passe toujours à l'action. Peu importe les difficultés, peu importe ce qui peut sembler en fait être au-dessus de nous, lorsqu'on est discipliné, on suit toujours notre plan. Et puis c'est ça qui fait que non, les gens la plupart des gens qui ont gagné, ils ont toujours le même état d'esprit. Je me rappelle les gens comme des Thomas Edison, la personne qui a inventé l'ampoule en incandescence. Il a fait plus de 1000 essais. Essaye d'imaginer une telle personne s'il n'était pas déterminé. Et puis s'il n'était pas discipliné. Il avait persévéré. Et puis lorsqu'on lui avait demandé, il dit, je n'ai pas échoué. J'avais essayé plutôt 999 solutions qui n'avaient pas échoué. Et puis le 1000e a pu réussir. Donc c'est ça l'état d'esprit des personnes qui sont gagnées. Ils sont disciplinés, très motivés à leur objectif. Mais quand vous parlez de discipline, de quelle allusion encore précisément? La discipline... Bon, moi j'aime trop les exemples en fait. Bien sûr, c'est bien aussi pour que cette personne puisse comprendre. Ouais, surtout que les arguments doivent normalement être accompagnés par des exemples. Ouais, bien sûr, voilà. oui. C'est quoi la discipline? La question c'est de savoir, quand vous parlez de discipline, parce que là vous dites, les personnes qui ont l'esprit des gagnants sont très disciplinées. Quand vous parlez de discipline, vous faites allusion à quoi précisément? Voilà. Supposons que tu as un talent particulier plutôt, ou carrément c'est un objectif que tu poursuis. Bon, supposons par exemple que tu veux être un informaticien, tu veux être un footballeur, tu veux être un boxeur, ainsi de suite. Chaque domaine demande ce genre de discipline. Supposons qu'une personne qui veut devenir un grand footballeur, mais il traîne trop avec des chauffeurs. Tu vois qu'il est tenté de passer déjà à côté, tu rêves. Okay. Tu vois un peu. Lorsque je parle de la discipline, en un mot, c'est tout ce que tu peux faire pour enfin que tu puisses tout ce que tu peux faire pour qu'enfin tu puisses obtenir les résultats souhaités, peu importe les obstacles et les péripéties de la vie. Ok. Donc, si je comprends bien, quand tu dis la personne qui possède l'esprit des gagnants, quand on parle de discipline, genre, ils doivent être focus sur ce qu'ils veulent. Sur ce qu'ils veulent. Obtenir dans leur vie. Donc, il y a des choses qu'ils établissent, qui disent, je ne peux pas faire ceci parce que ça va m'amener hors de mon objectif. Donc, je dois faire ceci et autres. Ok. Et puis, les gens qui sont disciplinés,
ce sont déjà qui n'abandonnent jamais. Pourquoi? Parce que déjà à la base, l'abandon c'est une habitude. Les gens qui abandonnent, ça commence à des petites choses. Hein? Tu te fixes peut-être, je vais faire 15 minutes de lecture, mais tu t'arrêtes à 14. Tu dis que non, je vais faire le sport le matin, mais tu ne le fais pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne a l'habitude d'abandonner, il entraîne en son cerveau de voir la difficulté comme une raison d'abandon. Donc plus tu abandonnes souvent, le cerveau va commencer à voir difficulté, doute et pré-abandon. Et pourtant, les gens qui sont disciplinés, les gens qui sont toujours en train de se battre pour atteindre leurs objectifs, lorsqu'ils trouvent une difficulté, ils voient challenge et puis dépassement. Ils répètent ce cycle encore et encore, et jusqu'à par la suite, ils arrivent toujours à atteindre leurs objectifs. Moi, je vais quand même essayer de rester dans ces cadres de jeunes congolais. Nous sommes dans un pays où ne coule pas l'eau et les miels. Déjà que l'Internet ici, en République démocratique du Congo, est un luxe pour faire des recherches, pour avoir des informations quand même qui sont suffisantes. Sur ce qu'ils veulent, obtenir dans leur vie. Donc il y a des choses qu'ils établissent, qui disent je ne peux pas faire ceci parce que ça va m'amener hors de mon objectif. Donc je dois faire ceci, et autres. Ok. Et puis, les gens qui sont disciplinés, ce sont déjà qui n'abandonnent jamais. Pourquoi? Parce que déjà à la base, l'abandon c'est une habitude. Les gens qui abandonnent, ça commence à des petites choses. Hein? Tu te fixes peut-être, je vais faire 15 minutes de lecture, mais tu t'arrêtes à 14. Tu dis que non, je vais faire le sport le matin, mais tu ne le fais pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne a l'habitude d'abandonner, il entraîne en son cerveau de voir la difficulté comme une raison d'abandon. Donc plus tu abandonnes souvent, le cerveau va commencer à voir difficulté, doute et pré-abandon. Et pourtant, les gens qui sont disciplinés, les gens qui sont toujours en train de se battre pour atteindre leurs objectifs, lorsqu'ils trouvent une difficulté, ils voient challenge et puis dépassement. Ils répètent ce cycle encore et encore, et jusqu'à par la suite, ils arrivent toujours à atteindre leurs objectifs. Moi, je vais quand même essayer de rester dans ces cadres de jeunes congolais. Nous sommes dans un pays où ne coule pas l'eau et les miels. Déjà que l'Internet ici, en République démocratique du Congo, est un luxe pour faire des recherches, pour avoir des informations quand même qui sont suffisantes, fiables. Il faut avoir toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que, je dirais, les jeunes congolais aujourd'hui sont quand même dessus de ce que les vieux ont quand même donné comme exemple, parce que aujourd'hui c'est très grave pour un jeune de réussir dans un domaine quelconque. Nous sommes dans un pays où les opportunités ne se présentent pas vraiment pour ces jeunes là par rapport à d'autres pays. Voilà, oui, les jeunes sont aussi des cibles. Nous devons savoir une chose. Nous vivons déjà dans un pays qui est sous-développé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui peut sembler normal dans d'autres pays, ici, c'est vraiment un luxe. Prenons par exemple de l'Internet. Mais au moins, si nous pouvons faire les sondages, au moins sur 100% des jeunes, peut-être 90% détiennent des smartphones. Là, vous pouvez être d'accord avec moi. Alors, tu peux commencer à apprendre à travers ton téléphone. Mais malheureusement, lorsque tu es là sur Facebook, tu es là sur TikTok, tu es là sur Instagram, tu peux partir dans quoi? Tu peux voir un jeune en train de faire des vidéos de motivation. Peut-être, lorsque tu regardes le nombre de likes concernant ces vidéos, des fois, il n'arrive même pas à 100 likes. Mais au moins, de l'autre côté, vous voyez une fille, elle est là, toute belle, en train de danser et tout. Elle fait des millions. Des fois aussi, nous sommes aussi responsables de notre propre malheur. Malgré aussi le pays ne nous aide pas, là je n'en disconviens pas parce que moi je suis un jeune Congolais. Nous subissons tous les pressions. Avant de venir ici, il y avait des embouteillages, il y avait ce qu'il y avait et tout. Mais au moins les jeunes aussi, nous avons notre part des responsabilités.
J'aimerais que Hermo fait ma commande dans le pour que ma OP bada moins difficulté il y a quoi comme mon souche en français va se sentir peu à l'aise dans colano ils allaient sujet toujours le bella mon colalelo là on est l'émission est bilingue oui, donc la français je pense on doit mettre tout le monde à l'aise ouais, donc alors toutes ces personnes qui nous suivent ils doivent aussi se sentir les bateaux la fois se sentir à l'aise quand même à comprendre. Alors, Agnès Galula, nous avons une question moko et il y a un moutou. Nous avons Fortina. Nous avons surmonter bien sûr échec sans perdre quand même motivation. Voilà. Au Japon, il y a pratiquement basalara, babenga kintsugi. C'est quoi? Comme on a la bizarre, en fait, ça fonctionne comment? Tu vois, basanyo tu benga basanyo mbele. Tu es Panzani, et Panzani non, et quoi y est Panzani? Bazwakango, pour que ba rassemblango, batiza patia or. Bazui patia or, ba coller, ba kangisi, bazui patia or, ba coller, ba kangisi, et par la suite, ça ne sert ni, ils ont mobimba. Et par la suite, les mêmes sanyo bandote comme à $10, le fait que ça recollé na ba or, et matique sous valeur. Et ça brisé, mais recollé avec quoi? Avec de l'or. Donc, tu as des difficultés. Certes, tu as des difficultés. Il y a tellement de gens, il y en a des listes à bateau, tu as tellement de difficultés. Mais au moins, perdre la motivation, c'est ce que je suis en train de dire. Tu vivras déjà dans la communauté, moi, tu as déjà un problème de motivation. Déjà, ça vient déjà de la famille, partout. Et alors, pour ne pas perdre la motivation, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Parce que tu ne peux jamais accéder à la grandeur sans pour autant passer par les conforts du challenge. Jamais. Là, ça n'existe pas. Donc, tant que où tu peux être en famille mobile, soutien et amiguités, tu dois toujours utiliser la difficulté comme carburant pour que pousser un dépassement à niveau local atteindre. Okay. Alors, tous dans le pays mobile, distraction dans ma casse. Fortune, vous êtes jeune au Yebi, tout se voiler, bah face distraction, ils allaient tellement makasi, namboka oyo, nakolo presque na ba domaine surtout. Alors, na lingi na yeba, ndenge nini mutu akoki kotikala focus na ba objectif na ye malgré ba distraction ou bien ba biloko benga bongo ba critique par exemple celle comme mobo ba distraction ko distraire yo, ba ko critiquer autre chose là. Alors comment une personne doit rester focus sur, bien sûr, sa motivation? Déjà, premièrement, la personne doit avoir un plan. Tu dois avoir un plan. Et puis, lorsque tu as un plan bien déterminé, il ne faut pas aussi avoir des plans B. Parce que qu'est-ce qui se passe? Essayez d'imaginer un joueur comme Cristiano Ronaldo. Peut-être vous aimez aussi le foot. Quand même. C'est-à-dire quoi? Tu es là. Déjà, une personne qui est partie à l'université à Tanguy, déjà, façonner un combattant moto, façonner un combat crédit, et c'est différent de toi passer dans la bande de l'école. Ce qui veut bien dire, en bande ça la COP pour qu'un jour, nous avons des gens comme Bill Gates, fondateur à Microsoft. Mais il y avait un certain moment, il avait arrêté les études. Bill Gates. Il a arrêté les études, il est parti à Salibakop, à Salibakop, tant à moins que oui, ça va. Parce que les rêves, aujourd'hui, on parle de Bill Gates. C'est le même cas pour les gens comme des Zuckerberg. Il y avait un certain moment de la vie, quand tu études, parce que ça ne tenait plus en fait. Ça ne tenait plus les logements, l'argent des transports, accueillis à Salilo, pendant un moment et par la suite. Là, ce n'est pas un plan B, mais c'est juste une solution pour t'aider à arriver à atteindre ton objectif. Mais les plans A, ce n'est pas un plan B. Les plans A, non, mais ça c'est les plans B. Quand on parle de plan B, cela veut dire quoi? Je me dis que dans le côté, mais si on est dans le côté, et simité, peut-être mais c'est ça parce que il y a mon frère le frère je ne sais pas l'appeler frère ou quoi héritier Wata clairement à l'émission alors que donc ils ont déjà plombé mon à prévoir
alors dit que ah soit invité non kende ah alors on peut suivre ce exemple il y a pas tout basal et si ma qui était à Monique que ça n'allait plus il fallait recourir à un plan B. Là c'est pas un plan B, c'est une solution. C'est-à-dire quoi? Bill Gates, il est toujours informaticien. Il est exactement un exemple facile. Moi journaliste. Moi journaliste. Oluki ba chaîne ici. Mais cela ne t'empêche pas de bilamba na gambela en attendant qu'on joue la chaîne. Là c'est une solution en attendant parce que tu ne peux pas rester là le main fermé en fait. Mais s'il vous plaît, alors Fortune, tu peux nous définir un plan B et les solutions comme tu viens de le dire. Oui. C'est quoi? Lorsque je pars d'un plan A, je pars d'un talent brut. Une personne qui est journaliste comme toi, tu es parti à l'IFASIC, tu as fait tes études. Tu es parti à l'IFASIC, tu as fait tes études. Au Yébi journalisme, par rapport aux réalités du pays, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être par rapport à mon bout de la vie, ça ne te permet plus de continuer avec, peut-être il n'y a plus de chaîne, peut-être tu parles d'autres chaînes, il y a tellement de conditions, tu te dis oui, je peux commencer peut-être à préparer les beignets. En attendant, on s'est ressourcé. Et le jour où il y aura l'opportunité, ok. Mais bon, le bateau que non, le journaliste a commencé à me dire, mais non, ce n'est pas le cas en fait. Là, c'est juste une piste de solutions pour que permettre d'atteindre l'objectif. Alors, plan B. Fortina. Agnès, voilà. Là, on donne l'impression de discuter, s'il vous plaît. On doit regarder les choses. D'avoir un peu, d'éclaircir les choses. Parce qu'il y a des personnes qui ne se plus. Exemple, tout sous des Fortine à lobby que non, il y a des fois, toi, un esprit à gagner, à un plan B. Il y a un objectif. Parce que là, maintenant, quand on est en train d'avoir une explication, à Banjo Lobake, ce qui est simple, c'est qu'il y a des conseils, à lobby que l'eau concerne, les a pistes des solutions. Mais là, il faut quand même différents. Bon, c'est là. Des solutions. Moi, je comprends que ça dépend d'une personne à une autre. Nous sommes retrouvons comme une piste de solution en attendant. Nous sommes comme plan B. Mais dans la logique de Fortina, donc c'est une piste de solution. Okay. Alors Fortina, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa. Tu as vu que capitaine de Bisso Awa, ils ont la les toxiques et belé. Tu as autant à combattre, mais les toxiques et belé. Est-ce que possibilité zali pour une personne il y a cultiver état d'esprit wana na ba milieu ou benga bon toxique parce que ba tous vendre dans milieu toxique wana juste parce que bazangi place ya kovanda na vanda na parce que place ya malamu kovanda des alités est-ce que na ba place toxique wana ça na possible pour moto à cultiver état d'esprit na wana ba gagnant? Oui. Déjà dans chaque commune, presque dans chaque domaine, tu verras qu'il y a d'autres musiciens, ils sont ici des Kissens sur le bazar. Il y a d'autres joueurs, na mona ko frère Pichu Mwanzaloba, ngana uta paka Juma. Aloba nzoka nzambe bayi paka Juma mais c'est là le domaine de la musique. Voilà, c'était juste pour vous compléter. Voilà. Donc en fait, les gens doivent savoir la vie n'a jamais été facile. Parce que bon, selon les scientifiques, ils disent que nous avons juste 3 façons d'atteindre la liberté financière. Soit tu es un héritier, genre que tu es là, tu as beaucoup d'argent, bah les gars papa la ville. Soit au comme cambrioleur, au comme royer, baba tout. Si tu n'es pas un héritier, si tu n'es pas un voleur ou un détourneur, tu dois juste te battre, c'est tout. Donc peu importe les milieux, peu importe l'entourage qui t'entoure, tu dois toujours avoir un plan, rester motivé, rester discipliné jusqu'à ce que tu vas atteindre ton objectif. Parce que ça ne sera jamais facile. Les réalités du Congo, moi-même j'ai été parti dans un endroit où on te dit tu es venu ici, qui t'a envoyé. Aujourd'hui je suis avec vous à la télévision. Ça montre que peu importe les difficultés, je reste toujours focus. Et une chose qui est sûre, chaque personne qui se bat pour ses rêves, qui reste discipliné, qui met tout son cœur, peu importe, il finira toujours par atteindre son objectif. Là, alors, pour atteindre ces objectifs, il faut être discipliné, il faut être honnête, ponctuel, autre chose. Donc, il faut être vraiment invertébré pour avancer, bien que la contrainte est liée à la vie tellement ébélée. Alors, nous avons ennemi. Il y a esprit d'un gagnant, c'est quoi? Ennemi vraiment qui a moto, bateau d'une manière littérale quoi. Oui, oui. Oui, c'est ça. On dit un chat qui aspire de devenir un lion doit perdre son appétit pour les rats. Donc, tu es là. D'ailleurs, je vais dire ça au début. D'abord, l'environnement et l'entourage comptent plus. En fait, aujourd'hui, nous avons cette chance.
Tu peux être ici, moi, dans Mastanazi. T'as pas toujours envie d'être avec des ennemis physiques. Moi, j'arrive des fois, au Vendu Bozan à Congo, mais au côté conférence, il n'y a que des millionnaires. Tu dois d'abord t'entourer. C'est-à-dire, tu veux devenir quelqu'un, tu veux devenir un journaliste. Mais tu as la même mission, tu as longtemps entre nous, soit dit. C'est la raison pour laquelle il y avait, Socrate avait dit, il y a d'autres personnes qui prient pour des choses qu'ils ne veulent pas obtenir. Donc tu peux être là, dans un environnement pourri, dans les vrais sens du mot, mais tu t'entoures avec des très bonnes personnes. Si dans l'environnement où il n'y a pas de bonnes personnes, nous avons les smartphones, nous avons des réseaux sociaux, tu t'inscris dans des cours et tout. Cela va te permettre, va te booster et puis de changer ta façon de voir les choses. Alors, nous citons déjà. Bientôt là, nous allons boucler avec notre thématique Fortina. Alors, j'aimerais savoir quels sont, bien sûr, les conseils donneriez-vous à un jeune qui veut, bien sûr, adopter cet état d'esprit dès maintenant. Un jeune qui veut être gagnant, qui veut avoir le mindset des gagnants, il doit être motivé, il doit être discipliné, il doit être concentré, il doit vraiment faire des efforts, fournir des efforts nécessaires pour arriver et atteindre son objectif. Parce que j'avais toujours dit qu'un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Exactement. On ne peut jamais accéder à la grandeur sans pour autant passer par les conforts du challenge. Au moins la discipline, c'est tout ce qui lui reste. Alors vous êtes jeune, libre penseur, coach, et vous devez normalement aussi mettre la main dans la pâte pour le développement du pays. Est-ce que vous organisez aussi des petites conférences pour inculquer ces bonnes manières-là aux jeunes Congolais qui sont, je dirais, peut-être distraits? Oui, on les fait, oui. Oui. On les fait, on l'organise des fois. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment des adresses physiques. Mais sur le plan virtuel, on les fait. Et puis, on a aussi des gens que nous coachons en privé. Et, tout. Et vous rencontrez aussi des difficultés? Tellement beaucoup. Comme quoi, d'une manière littérale? Je me rappelle, une fois, j'avais rencontré un ado de 17 ans. On se parlait, il me dit « Gade Moutebeba ». Tu as 17 ans, Moutebeba, bien. On a mis là. Et puis des fois tu rencontres une personne, il te dit que non, je suis gradué, je suis licencié, mais il a des difficultés même pour lire. Tu te dis mais waouh, ça c'est étonnant. Comment une personne peut arriver jusqu'aux licences, mais moi il a les difficultés pour lire. Tout ça, ce sont vraiment les difficultés que nous rencontrons. Oui, mais c'est ça derrière l'objectif. C'est ça derrière l'objectif. C'est ça l'objectif. Mais on connaît les joies et son jeu. Mais au moins la rage Fortina zana mutu mongo na simana apusaka on la bouette bon ça va ba jeune boyana no to ke non moi réunion moi parti politique moko ana o même la biso loko ana te Fortina parce que to yebi maramo negendaka aux ans on peut se baninga ba jeune ba conseil ou avancer autre chose là mon na jour suka bou to moi mutu mona simana déjà à la base moi je suis à politique tout ce qui est de la politique ne s'imbatte. Si je te dis, n'est-ce pas des politiciens internes à Congo, tu ne vas pas même pas. J'avais juste compris que mes problèmes, ça dépend que de moi et non de notre gouvernement. Parce que je ne crois pas qu'il y a un problème au gouvernement qu'on l'a évité. Je ne crois pas. Tout. Ça mieux informé. Je ne crois pas. Je ne crois pas en fait. Là, je ne crois pas. Et surtout qu'on dit que le président de la République, c'est la personne la mieux informée du pays. Donc, il y a les Guinéens qui sont la journaliste dans la même information. Donc, moi, je ne suis pas. Donc, moi, je suis à politique. Donc, tout ce qui est de la politique, c'est bad. Alors, qu'est-ce que les jeunes, les Congolais peuvent retenir de votre passage aujourd'hui? Déjà à la base, ils doivent avoir déjà un état d'esprit positif. Parce que la vie n'a jamais été facile, pour de vrai. La vie n'a jamais été facile, il y aura toujours des péripéties de la vie, il y aura des intempéries, il y aura des choses qui vont toujours leur arriver. Et Tindabango va se décourager. Mais il y a une chose qui est sûre. Dans 10 ans, il n'y aura plus question de qui avait les derniers iPhones. Dans 10 ans, il n'y aura plus question qui partait souvent dans des boîtes de nuit. Dans 10 ans, il y aura juste une question qui a réussi. Exactement. Alors, lorsque tu es un homme, le plus grand problème, c'est la réussite. Peu importe les conditions. Force-toi
bats-toi pour atteindre tes objectifs. Très bien. Merci pour toutes les précisions concernant notre thématique et d'avoir répondu à toutes nos questions. Il y a des personnes qui vous ont suivi, peut-être elles auront cette envie-là de vous contacter. Vous venez de dire que vous n'avez pas encore une adresse physique, mais elles peuvent vous contacter par télépathie si vous avez un numéro de téléphone, un compte Gmail, un numéro WhatsApp, vous pouvez quand même leur donner. Déjà tous mes comptes. Instagram, c'est Fortune Mabumba. TikTok, Fortune Mabumba. Facebook, Fortune Mabumba. Concernant mon numéro, c'est plus 243 999 54 61 19. Très bien. On va répéter le numéro. Plus 243 999 54 61 19. Très bien, merci beaucoup Fortune Mabumba. Vous allez saluer les personnes qui vous suivent en ce moment à la maison. Dédicace, ça crée tellement de problèmes. Et voilà, je parle de personnes. Mais quand même, tu peux te dire. Oui, je sais, oui. Déjà, je salue mon mentor, Noga Diake Semopanga. Je salue mon oncle paternel, ingénieur Nyamba Philippe, et sa femme Pami pour leurs 22 ans de mariage, la maman des prémices Nyamba, Prenel Slowé, Printemps, ainsi que Pelzer. Je salue Jupen Sala depuis Paris, Vladimir Antonio, Ketamadak à l'américaine, Chimea Maimona. Je salue Maître Isaac Baphomet, Maître Gus Antumba Masikini. Waouh, les gens sont tellement nombreux. J'espère Kamalandoa, ainsi que Mama Farnikaï. Mama Farnikaï et GC Mabumba. Voilà. Merci d'être passé, Fortune Mabumba. Aimable téléspectateur, c'était Fortune Mabumba, jeune penseur, coach et motivateur avec qui on a eu quand même à aborder cette thématique très précieuse. Il s'agit bien sûr de l'état d'esprit des gagnants, comment le cultiver. Il nous a donné quand même des explications au clair, des détails et des précisions par rapport à cette thématique et il a répondu à toutes nos questions à cœur ouvert.